Bonjour, la question d'aujourd'hui concerne la foi. Comment savoir si j'ai la foi? Comment avoir la foi? Très souvent, j'entends cette réflexion. Mon père, j'ai perdu la foi. J'avais la foi quand j'étais petit, j'ai grandi et je me suis rendu compte que je ne croyais plus. Très souvent, quand on est petit, on croit au Père Noël, on croit au petit Jésus, et quand on découvre d'un coup que le Père Noël n'existe pas, il est fort à parier que le petit Jésus disparaisse aussi. En fait, lorsqu'on est enfant, beaucoup d'enfants spontanément ont une relation à Dieu, mais ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'on ne peut pas en rester à sa foi d'enfant. Que la foi, c'est un chemin. Elle doit évoluer avec l'âge, avec les différentes périodes de notre vie. Elle doit mûrir, traverser des épreuves, se transformer et changer sans cesse. J'ai perdu la foi, comme je perdrais un paquet de Kleenex, ou je perdrais mes clés. En réalité, il faut d'abord comprendre que la foi, c'est une capacité intérieure, que j'exerce ou que je n'exerce pas. Un peu comme l'audition. Je peux avoir des oreilles, mais si je mets des bouchons dans mes oreilles, je n'entendrai rien. Je peux avoir des yeux, mais si je mets mes mains devant les yeux, je ne verrai rien. Je peux avoir la capacité de parler, mais si je n'exerce pas la parole et que je me tais, que je m'enferme dans le mutisme, je pourrais dire j'ai perdu la parole. Dire j'ai perdu la foi, c'est la même chose. En réalité, j'ai perdu l'habitude de croire, d'exercer ma foi comme on a l'habitude de voir un muscle fondre si on ne l'exerce pas. Donc la foi, c'est une capacité intérieure, spirituelle, à entrer en contact avec Dieu. Ça, c'est une première prise de conscience, je crois. Parce que souvent, on identifie la foi avec la tête. C'est vrai, mais pas que. La foi a quelque chose à voir avec le cœur, avec la volonté et avec l'âme. Alors je vais donner 5 éléments sur la foi. Le premier, la foi est une capacité intérieure qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Ça, je viens de le dire. Le deuxième point, la foi est un don de Dieu, une grâce. Si je n'ai pas la foi, ou si j'ai des problèmes de foi, si j'ai une crise de foi, je peux tout simplement dire, comme dans l'Évangile, cette très belle phrase de Bartimée, Seigneur, augmente en moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, je crois, mais fais grandir ma foi. On peut faire cette prière, tout simplement, de demander à Dieu la foi. Seigneur, j'ai du mal à croire en toi, je doute de toi. Seigneur, si tu existes, montre-toi à moi. Donne-moi la foi. C'est une prière dangereuse qui peut vraiment être exaucée. J'en profite pour dire aussi que la foi, troisième point, est une capacité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a dans la foi des choses à comprendre, il y a des choses à savoir, il y a des choses à apprendre. Et que ce contenu de la foi, qu'on appelle le credo, le catéchisme, les dogmes, est un contenu tellement immense que la vie entière ne suffit pas à approfondir l'immensité de ce qu'on appelle le mystère de la foi. D'abord, c'est un contenu tellement immense
qu'on ne peut pas et qu'on ne devrait pas en rester à notre foi du catéchisme. Si l'on en reste à la foi du catéchisme, il est normal que notre foi rencontre des doutes. Notre foi va s'affermir si on l'approfondit par la lecture de la Bible, la lecture du catéchisme, par des formations, par des cours. S'il y a des questions qui se posent à nous, qui nous sont posées ou que l'on se pose soi-même, il faut prendre le taureau par les cornes, s'informer, se former, approfondir, creuser, pour comprendre ce que dit vraiment l'Église, ce que dit vraiment la Bible sur tel ou tel sujet. La vie après la mort, la question de la souffrance, la Trinité, la Vierge Marie, le Christ, la mort et la résurrection. Tous ces sujets qui sont des piliers de la foi et parfois des grandes questions, il faut sincèrement se pencher dessus, les approfondir. Je disais tout à l'heure, la foi est un chemin, et bien cheminons. Prenons notre bâton de pèlerin, lisons des livres, lisons des articles, lisons la Bible, lisons les évangiles, en continu pour approfondir notre foi. Si nous voulons connaître Jésus et le connaître de plus en plus, que notre foi s'affermisse, cela passe par la formation constante, comme dans une entreprise, on parle de formation professionnelle, la formation permanente. Le chrétien est en formation permanente. Et notre foi se fortifie par cette formation permanente. Entre parenthèses, je voudrais dire deux choses sur ce sujet, deux petits points. La question des dogmes. On dit, moi, ce qui me gêne, ce sont les dogmes. Je réponds souvent que le mot dogme vient du mot grec deiknumi, qui veut dire montrer, c'est montrer du doigt. Les dogmes sont des panneaux indicateurs. Ils nous montrent la direction à suivre, et ce ne sont donc pas des cellules de prison. Les dogmes ne sont pas des petites boîtes dans lesquelles notre intelligence est enfermée, mais plutôt des panneaux indicateurs, des chemins à parcourir pour comprendre la vérité. Et donc on n'a jamais fini de creuser un dogme. C'est pas une prison, c'est pas une limite à notre intelligence, un dogme, c'est au contraire un terrain à explorer. En ce sens, le deuxième mot souvent qui fait problème, c'est le mot mystère. Et là aussi, il faut bien le comprendre. Quand on dit dans la messe, il est grand le mystère de la foi, c'est vrai. Le mot mystère, pour parler de la foi, ne veut pas dire que la foi doit être incompréhensible, comme un nuage de fumée, comme si quand on était croyant, on était dans un brouillard perpétuel. Ça ne veut pas dire cela. Il est grand le mystère de la foi veut dire que, encore une fois, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Un mystère, c'est pas quelque chose dont on ne peut rien dire. Hein, le mot grec, mystérion, ne veut pas dire ce dont on ne peut rien dire, cela veut dire ce dont on ne peut pas tout dire. Et donc, le mystère de la foi, cela signifie qu'on ne peut pas en faire le tour complètement. On ne cesse pas de découvrir la richesse infinie de la foi, de qui est Dieu. Par exemple, le mystère de Dieu, cela ne veut pas dire que notre intelligence ne pourra jamais comprendre qui est Dieu, mais elle ne pourra jamais le comprendre totalement. Comprendre qui est Dieu, cela prendra l'éternité. C'est pour ça que l'éternité ne sera jamais ennuyeuse, que l'on passera notre temps à aller de merveille en merveille, d'émerveillement en émerveillement. Il est vraiment profond et grand le mystère de la foi. Le quatrième point que je voudrais rapidement développer, c'est que la foi est une capacité intérieure qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Cela dépend de ma volonté. C'est une capacité, c'est un don de Dieu que je peux demander. C'est une capacité intellectuelle, donc il faut que je creuse, que je lise, et que je lise l'Évangile en particulier. Quatrième point, la foi est une rencontre personnelle avec Dieu, en Jésus-Christ. Il faut arriver dans notre foi à passer de la tête au cœur. Passer d'une foi intellectuelle, rationnelle, à une foi cordiale, mystique. En réalité,
Je peux dire que je crois en Dieu, non pas seulement parce que on m'a démontré que Dieu existait, mais parce que j'ai rencontré Dieu. Et là, je vous pose la question, êtes-vous chacun capable de dire que vous avez rencontré Dieu? Que Dieu est vivant pour vous? Qu'il est une personne vivante à vos côtés? Pouvez-vous dire que Jésus s'est manifesté à vous? Cela arrive de manière fulgurante ou au contraire très douce. Certains ont des témoignages chocs sur la foi, ont fait une rencontre fulgurante de Jésus. Hein, c'est le cas par exemple de Paul Claudel, une nuit de Noël, en 1885 je crois, à Notre-Dame de Paris. Cela peut être quelque chose de plus doux, qui se fait au fur et à mesure de l'existence, par petites touches. Euh, Moi, je peux dire que Jésus s'est manifesté plusieurs fois dans ma vie, concrètement, à l'âge de 12 ans, lors de ma retraite de profession de foi. J'ai été certain qu'il m'appelait à être prêtre. Il s'est manifesté au cours de mon adolescence, à Paray-le-Monial, je m'en souviens, lorsque j'avais 15 ans, ou dans une adoration eucharistique, ou plus tard, lorsque je suis rentré au séminaire, lors de telle ou telle retraite, lors de tel ou tel moment fort, spirituel. Voilà, arrivé de passer de ma tête à mon cœur pour rencontrer Dieu, voilà la démarche de foi qui est proposée dans le parcours alpha en particulier, lors du week-end à l'Esprit Saint. Nous demandons que l'Esprit Saint nous soit donné pour que Jésus devienne une personne vivante pour nous, non pas une idée. Que Dieu ne soit plus une idée, une théorie, un théorème, une possibilité ou une hypothèse, mais qu'il devienne une certitude brûlante. Dieu est là à mes côtés. Le cinquième point que je voulais dire, c'est que la foi, en définitive, c'est un acte de confiance. En latin, foi se dit fides, confiance se dit fiducia. Donc la confiance et la foi ont la même racine, la même origine. Croire en Dieu, c'est lui faire confiance. C'est lui dire, je te remets ma vie, je te remets mon existence, je te remets mon passé, avec tout ce qui a été difficile, toutes mes erreurs, tous mes péchés. Je te les confie avec confiance car je crois que tu peux me pardonner mes fautes. J'ai confiance que tu ne me juges pas. J'ai confiance que tu m'aimes, malgré tout ce que j'ai pu faire de mal, malgré tout ce que j'ai raté. J'ai confiance pour mon avenir. Je sais que tu m'attends dans l'éternité. Je sais que mon avenir est entre tes mains et quelle que soit l'heure de ma mort, je serai toujours avec toi. Je crois en cette parole que Jésus dit en Matthieu chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et puis j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Jésus, Fils de Dieu, j'ai confiance en l'Esprit Saint pour me guider chaque jour. J'ai confiance aussi pour ce présent qui est le mien, chaque journée qui se déroule. Là, je voudrais terminer avec ce poème du poète brésilien que vous connaissez probablement, que je vais vous lire, Adhemar de Barros, poète brésilien, qui écrit ceci. Écoutez bien. J'ai fait un rêve la nuit de Noël. Je cheminais sur la plage côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. L'idée me vint, c'était un songe, que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en arrière. J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin, mais je remarquai qu'en certains endroits, au lieu de 2 empreintes, il n'y en avait plus qu'une. J'ai revu le film de ma vie. Ô surprise! Les lieux de l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir, jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur, jours d'épreuve et de doute, jours intenables. Jours où moi aussi j'avais été intenable. Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osais lui faire des reproches. Tu nous as pourtant promis d'être avec nous tous les jours. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse?
Pourquoi m'avoir laissé seul au pire moment de ma vie, au jour où j'avais le plus besoin de ta présence? Mais le Seigneur m'a répondu, mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où je t'ai porté. Merci Seigneur de la foi que tu m'as donnée quand j'étais enfant. Cette fois peut-être que j'ai perdu, ou qu'il y a eu des hauts et des bas, des avancées et des reculs. Merci pour cette foi que tu me redonnes aujourd'hui à l'âge adulte, que tu me permets de te redécouvrir avec un regard différent, avec des yeux différents, avec un cœur différent. J'ai mûri, j'ai changé, j'ai passé par bien des épreuves. Mais je me souviens de cette parole extraordinaire en Apocalypse au chapitre 3, verset 20, où tu dis à chacun de nous, me voilà devant la porte de ta vie, et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je mangerai avec lui, et lui avec moi. Oui, tu as frappé à la porte de ma vie, je t'ai ouvert la porte de mon cœur, j'ai tourné la poignée, je t'ai laissé entrer, je t'ai laissé asseoir à mes côtés, et tu ne m'as plus quitté. Merci Seigneur pour cette force de la foi, pour cette foi que tu me donnes et qui m'émerveille et qui grandit chaque jour. Pardon pour mes manques de foi, pardon parfois pour mes doutes. Aide-moi à transmettre cette foi, à avoir un cœur brûlant, pour que cette foi se propage tout autour de moi. Amen. Béni sois-tu Seigneur.